En l'an 332 avant Jésus-Christ, sur les rives de l'Indus, le soleil levant illumina l'une des scènes les plus horrifiantes que le monde antique eût jamais contemplées. Sur plusieurs kilomètres de route, 2000 croix se dressaient contre le ciel, chacune portant un homme à l'agonie. Les cris de douleur résonnaient dans la plaine, comme une symphonie macabre, tandis que les corbeaux commençaient déjà à tournoyer au-dessus de ce qui allait devenir un festin de chair humaine durant des jours. L'homme responsable de cette démonstration monstrueuse de cruauté se tenait à quelques mètres de là, monté sur son cheval bucéphale, observant froidement l'agonie collective qu'il avait ordonnée. Alexandre III de Macédoine, connu de l'histoire sous le nom d'Alexandre le Grand, n'avait que 24 ans, mais avait déjà conquis le plus vaste empire que le monde eût connu. Et maintenant, en ce jour terrible, il démontrait que son génie militaire n'était égalé que par une capacité de cruauté qui choquait même les standards brutaux de son époque. Ces 2000 hommes n'étaient pas des soldats ennemis capturés au combat, ni des criminels condamnés pour des crimes graves. C'étaient des mercenaires grecs, ses propres compatriotes, qui avaient osé se rebeller contre son autorité absolue. Pour Alexandre, la trahison d'hommes qui parlèrent sa propre langue et vénéraient les mêmes dieux était un péché exigeant un châtiment exemplaire. La crucifixion de masse serait sa réponse. Mais comment le jeune prince qui avait autrefois été l'élève d'Aristote était-il arrivé à ce point de sadisme calculé? Quelle transformation avait converti le brillant étudiant en philosophie en le tyran le plus cruel de sa génération? Pour comprendre la crucifixion de 2000 hommes, nous devons revenir au commencement du voyage d'Alexandre et découvrir exactement quand le grand conquérant se transforma en grand monstre. Alexandre naquit en l'an 356 avant Jésus-Christ, à Pella, capitale du royaume de Macédoine, fils de Philippe II et de la mystérieuse Olympias d'Épire. Dès sa naissance, il fut destiné à la grandeur. Son père avait transformé la Macédoine d'un royaume barbare en puissance militaire dominante, conquérant la majeure partie de la Grèce par une combinaison de diplomatie astucieuse et de forces militaires écrasantes. Philippe était un homme dur qui avait perdu un œil au combat et portait de multiples cicatrices comme trophée de guerre. Il enseigna à son fils que le pouvoir ne venait que par la force et que la clémence était un signe de faiblesse. Plus important encore, il inculqua à Alexandre la croyance que les Macédoniens étaient supérieurs à tous les autres peuples et que gouverner par la terreur était non seulement acceptable, mais nécessaire. Olympias, d'autre part, était une femme impliquée dans des cultes mystiques violents dédiés à Dionysos et aux déesses de la vengeance. Elle éleva Alexandre avec des histoires selon lesquelles il était un descendant direct d'Achille, le héros le plus brutal de l'Iliade, et que son véritable père n'était pas Philippe, mais Zeus lui-même. Cette double éducation, le militarisme pratique de Philippe et le mysticisme violent d'Olympias, créeraient un homme qui se considérait comme divin, et donc au-delà de toute loi morale humaine. Lorsqu'Alexandre eut 13 ans, Philippe engagea Aristote, le plus grand philosophe de l'époque, pour éduquer son fils. Pendant 3 ans, au sanctuaire des nymphes, près de Miesa, Alexandre étudia l'éthique, la politique, la littérature et les sciences naturelles, avec l'homme qui avait été l'élève de Platon. Aristote tenta d'enseigner au jeune prince la modération, la justice et l'importance de gouverner avec sagesse plutôt qu'avec la force brute. Mais les leçons d'Aristote rivalisaient avec une éducation militaire encore plus intense. Alexandre apprit à combattre avec l'épée, la lance et l'arc. Il étudia les tactiques militaires avec les meilleurs généraux macédoniens. Il mémorisa l'Iliade entière et dormait avec un exemplaire sous son oreiller, idolâtrant Achille comme son héros personnel. De manière significative, son passage favori était la description d'Achille traînant le corps d'Hector autour de Troie, une scène de brutalité extrême qu'il citait fréquemment. À 16 ans, Alexandre démontrait déjà à la fois son génie et sa propension à la violence.
Lorsque Philippe partit pour une campagne militaire, il laissa Alexandre comme régent. Durant cette régence, des tribus thraces se rebellèrent, s'attendant à ce qu'un adolescent soit facile à vaincre. Alexandre répondit par une campagne éclair, qui non seulement défit les rebelles, mais les extermina systématiquement. Des villages entiers furent brûlés avec leurs habitants à l'intérieur. Les prisonniers furent exécutés publiquement de manière cruellement inventive. Ce fut la première démonstration publique qu'Alexandre ne faisait aucune distinction entre victoire militaire et extermination totale. En l'an 336 avant Jésus-Christ, Philippe fut assassiné durant le mariage de sa fille. Alexandre, à 20 ans, hérita non seulement du trône macédonien, mais aussi des plans de son père pour envahir l'Empire perse. Sa première action en tant que roi fut d'éliminer tous les rivaux potentiels au trône, cousins, demi-frères et nobles, qui pourraient questionner son autorité. Ce massacre préventif établit le modèle de son règne. Violence extrême comme première réponse à toute menace réelle ou imaginaire. Lorsque les cités grecques tentèrent de se libérer de la domination macédonienne après la mort de Philippe, Alexandre répondit avec une brutalité qui choqua le monde hellénique. Thèbes, l'une des cités les plus anciennes et respectées de Grèce, fut complètement détruite en l'an 335 avant Jésus-Christ. Alexandre ordonna que tous les bâtiments soient démolis, à l'exception des temples et de la maison du poète Pindare. Plus horrible encore, toute la population, hommes, femmes et enfants, fut vendue en esclavage. Une cité de 30 000 habitants cessa simplement d'exister. Le sac de Thèbes fut calculé pour terroriser les autres cités grecques, et cela fonctionna parfaitement. Athènes, Corinthe et d'autres cités-États se soumirent immédiatement à l'autorité macédonienne. Mais la destruction totale d'une cité grecque par un autre grec violait toutes les conventions de la guerre hellénique. Même les ennemis épargnaient traditionnellement les temples, les femmes et les enfants. Alexandre avait franchi une ligne morale que ses contemporains considéraient comme sacrée. En l'an 334 avant Jésus-Christ, Alexandre traversa l'Hellespont avec une armée de 35 000 hommes, commençant la conquête de l'Empire perse. Sa première grande victoire vint à la bataille du Granique, où sa cavalerie macédonienne brisa les forces perses. Mais ce fut après cette victoire qu'Alexandre démontra pour la première fois sa propension à la cruauté gratuite à grande échelle. Il captura des centaines de mercenaires grecs combattant du côté perse. Selon les conventions de la guerre grecque, ces hommes auraient dû être traités comme prisonniers de guerre et libérés contre rançon. Au lieu de cela, Alexandre les considéra comme des traîtres pour avoir combattu contre des Grecs en faveur de barbares. Il ordonna qu'ils soient tous exécutés, non par décapitation rapide, mais par lapidation lente, forçant les soldats macédoniens à les tuer graduellement avec des pierres. La cruauté d'Alexandre s'intensifia durant le siège d'Halicarnasse. Lorsque la cité finit par tomber après des mois de résistance, il permit à ses soldats de la piller complètement. Mais non satisfait du pillage normal, Alexandre ordonna que tous les hommes adultes soient exécutés et que toutes les femmes et enfants soient vendus en esclavage. La cité fut alors entièrement brûlée, ses cendres dispersées, pour qu'elle ne puisse jamais être reconstruite. Durant la conquête de l'Asie mineure, Alexandre développa une obsession croissante pour sa propre divinité. Il commença à exiger que soldats et officiers l'adorent comme un dieu, pas seulement comme roi. Lorsque certains Macédoniens résistèrent à cette exigence, la considérant comme un blasphème contre les dieux traditionnels, Alexandre répondit par des exécutions sommaires. Créer un culte de la personnalité basé sur la terreur devint aussi important que gagner des batailles. La bataille d'Issos en l'an 333 avant Jésus-Christ fut une victoire militaire brillante, mais aussi une démonstration de sadisme inutile. Alexandre captura la famille royale perse, la mère, l'épouse et les filles de Darius III. Alors que d'autres conquérants auraient utilisé ces précieux prisonniers comme monnaie d'échange diplomatique, Alexandre les garda comme trophées personnels, les forçant à regarder pendant qu'il torturait et exécutait des nobles Perses capturés. Le siège de Tyr, en l'an 332 avant Jésus-Christ, révéla toute l'étendue de la cruauté d'Alexandre.
la cité-île résista pendant 7 mois, forçant Alexandre à construire un pont de terre pour l'atteindre. Cette résistance prolongée enragea le jeune conquérant, qui interpréta toute opposition comme une offense personnelle contre sa divinité autoproclamée. Lorsque Tyr finit par tomber, Alexandre ordonna l'une des vengeances les plus systématiques de l'histoire antique. 8000 hommes furent massacrés dans les rues. 30 000 femmes et enfants furent vendus en esclavage. Mais ces mesures ne satisfirent pas sa soif de vengeance. Alexandre ordonna que 2000 hommes, soldats, marchands et citoyens ordinaires qui avaient participé à la défense soient crucifiés le long de la côte, leur croix érigée sur la plage même où il avait débarqué. La crucifixion de masse à Tyr établit un précédent terrible. Alexandre découvrit que la crucifixion n'était pas seulement une forme d'exécution, mais un outil psychologique puissant. Les agonisants pouvaient être vus de grande distance, leurs cris pouvaient être entendus pendant des heures, et leur corps pourrissant servait d'avertissement durable. Plus important, la crucifixion lui permettait de prolonger la souffrance de ses victimes, satisfaisant un sadisme croissant que les exécutions rapides ne pouvaient assouvir. Durant la conquête de l'Égypte, Alexandre se déclara officiellement divin après avoir visité l'oracle d'Amon à Siwa. Le prêtre, probablement intimidé ou soudoyé, confirma qu'Alexandre était le fils de Zeus Amon, et donc un dieu sur terre. Cette confirmation divine enleva tout frein moral restant sur son comportement. S'il était un dieu, toutes ses actions étaient par définition justes et correctes. La bataille de Gogamel en l'an 331 avant Jésus-Christ détruisit finalement le pouvoir perse et fit d'Alexandre le maître du plus grand empire du monde. Mais la victoire marqua aussi une escalade dramatique de sa cruauté. Il ordonna que la capitale perse, Persépolis, soit brûlée dans une orgie de destruction qui dura plusieurs jours. Des milliers d'années d'art, de littérature et de connaissances perses furent perdus à jamais. Plus sinistre que la destruction de la cité fut le traitement de ses habitants. Alexandre ordonna que tous les hommes perses soient mutilés, non tués, mais estropiés de manière permanente pour servir de rappel vivant de leur défaite. Nez et oreilles furent coupés. Mains furent sectionnées. Yeux furent arrachés. Des dizaines de milliers d'hommes furent transformés en monstres défigurés qui passeraient le reste de leur vie comme avertissement ambulant du pouvoir d'Alexandre. Durant les années suivantes, tandis qu'il poursuivait Darius à travers l'intérieur de l'Asie, Alexandre développa une paranoïa croissante concernant la trahison. Il exécuta Parménion, le général le plus expérimenté et loyal de son père, sur la base d'accusations douteuses de conspiration. Il tua Cleito le Noir, son ami d'enfance, qui avait sauvé sa vie au combat, dans une bagarre d'ivrogne, lorsque Cleitos critiqua son adoption des coutumes perses. Ces meurtres de Macédoniens loyaux marquèrent un changement fondamental dans la psychologie d'Alexandre. Il ne conquérait plus simplement des ennemis. Il éliminait quiconque pourrait questionner son autorité divine, indépendamment de leur loyauté passée ou de leur mérite militaire. Le pouvoir absolu avait complètement corrompu tout sens de justice ou de gratitude qu'il aurait pu posséder. La campagne en Sogdiane fut particulièrement brutale. Lorsque des forteresses résistaient, Alexandre ordonnait que toute la population soit exécutée, y compris femmes et enfants. Il développa de nouvelles méthodes de torture pour interroger les prisonniers, incluant l'usage de fer chauffé pour brûler les informations hors des captifs. Les soldats qui avaient servi sous son père commencèrent à murmurer qu'Alexandre était devenu pire que les tyrans perses qu'ils étaient venus détruire. La marche à travers l'Hindu-Kush fut marquée par des atrocités qui choquaient même les standards antiques. Les tribus locales qui se rendaient pacifiquement étaient asservies malgré tout. Alexandre ordonna que des villages entiers soient relocalisés de force, séparant les familles de manière permanente pour briser la résistance culturelle. Les enfants étaient kidnappés pour être élevés comme soldats macédoniens, une forme de génocide culturel systématique. Ce fut durant la campagne en Inde
que survint l'événement le plus notoire de la carrière d'Alexandre, la crucifixion de masse des mercenaires grecs. Après la difficile victoire sur le roi Porus à la bataille de l'Hydaspe, Alexandre fit face à une crise de morale parmi ses troupes. Ses soldats avaient marché pendant plus de 10 ans, conquis des territoires au-delà de leur imagination la plus folle, et voulaient maintenant rentrer chez eux. Lorsqu'Alexandre annonça ses plans de continuer à marcher vers l'est en direction de l'océan Indien, 2000 mercenaires grecs se mutinèrent ouvertement. Ils n'étaient pas des soldats macédoniens sous serment royal direct, mais des combattants engagés qui arguaient que leur contrat avait été rempli. Techniquement, ils avaient le droit légal de quitter l'armée, mais Alexandre voyait tout questionnement de son autorité comme une trahison envers sa divinité. Il ordonna que les mutins soient encerclés par des soldats loyaux et capturés vivants. Durant le procès qui suivit, Alexandre interrogea personnellement les meneurs de la rébellion, utilisant la torture pour les forcer à impliquer d'autres soldats. Le nombre de conspirateurs grandit de quelques dizaines à près de 2000 hommes. La sentence fut la crucifixion pour tous. Alexandre rejeta les appels à la clémence de ses propres généraux, arguant que montrer de la miséricorde serait interprété comme une faiblesse divine. Il supervisa personnellement la construction des croix, spécifiant qu'elles soient érigées le long de la route principale, pour que tous dans l'armée puissent voir les conséquences de la désobéissance. L'exécution de masse prit une journée entière. Les 2000 hommes furent cloués aux croix par groupes, commençant à l'aube et continuant jusqu'au crépuscule. Alexandre resta présent durant tout le processus, apparemment fasciné par le spectacle de souffrance de masse. Les témoins rapportèrent qu'il faisait des commentaires sur l'efficacité du processus et la variété des réactions des victimes à la torture. L'impact psychologique sur le moral de l'armée fut dévastateur. Les soldats qui avaient suivi Alexandre à travers 3 continents furent horrifiés de voir des compatriotes grecs torturés à mort par leur propre commandant. Beaucoup commencèrent à planifier la désertion, seulement pour découvrir qu'Alexandre avait ordonné l'exécution sommaire pour quiconque serait pris tentant de quitter l'armée. Ironiquement, la crucifixion de masse marqua le début de la fin de l'empire d'Alexandre. Ses soldats perdirent complètement confiance en son leadership, le voyant non plus comme un conquérant brillant, mais comme un tyran fou qui tuerait quiconque s'opposerait à lui. Lorsqu'il fut finalement forcé d'arrêter sa marche vers l'Est et commencer le voyage de retour, beaucoup de ses meilleurs officiers planifiaient déjà secrètement sa déposition. Durant la marche de retour à travers le désert de Gédrosie, Alexandre ordonna d'autres atrocités inutiles. Lorsque des guides locaux se perdirent, causant la mort de centaines de soldats par soif et chaleur, il ordonna que tous les guides survivants soient torturés à mort. Les villages qui ne pouvaient fournir de provisions suffisantes furent brûlés entièrement, leurs habitants exécutés en exemple. La détérioration psychologique d'Alexandre s'accéléra durant ces dernières années. Il devint obsessionnellement paranoïaque, voyant des conspirations partout. Il exécuta des centaines d'officiers, basés sur des rumeurs ou accusations non vérifiées. Il développa des rituels élaborés pour sa propre adoration, forçant les soldats à participer à des cérémonies qu'il considérait comme des blasphèmes. Plus sinistre encore, Alexandre commença à planifier des campagnes futures qui seraient encore plus brutales que ses conquêtes passées. Il parlait d'envahir l'Arabie et d'exterminer complètement toute la population, transformant la péninsule en terre vide, qui pourrait être colonisée uniquement par des Macédoniens. Il discutait de plans pour une campagne occidentale impliquant la destruction totale de Carthage et l'asservissement de toute la population de la Méditerranée occidentale. Alexandre mourut en l'an 323 avant Jésus-Christ, à 32 ans, probablement empoisonné par des officiers qui ne pouvaient plus tolérer sa tyrannie. Sa mort empêcha ce qui aurait pu être des génocides à une échelle encore plus grande, mais le mal était déjà fait. Il avait établi des précédents de cruauté qui influencèrent les conquérants pendant des siècles. L'héritage d'Alexandre comme « le Grand » obscurcit longtemps la réalité de sa brutalité extrême. Les histoires de son génie militaire et de ses conquêtes territoriales
dominèrent mal les narratifs historiques, reléguant ces atrocités aux notes de bas de page. Mais les preuves archéologiques et les sources antiques rendent clair qu'il fut responsable de certains des pires crimes de guerre de l'Antiquité. La crucifixion de 2000 hommes en un seul jour ne représente qu'un épisode dans une carrière marquée par la violence systématique contre les civils. Les estimations modernes suggèrent qu'Alexandre fut responsable de la mort de plus d'1 million de personnes, non des soldats tués au combat, mais des civils massacrés en représailles, des prisonniers torturés pour le divertissement et des populations entières exterminées pour établir la terreur. Son influence sur les conquêtes ultérieures fut profondément négative. Jules César étudia soigneusement les campagnes d'Alexandre et adopta beaucoup de ses tactiques de terreur. Les massacres de Gaulois par César suivirent directement le modèle établi par Alexandre pour traiter avec les populations barbares. Les conquérants ultérieurs, de Gengis Khan aux colonisateurs européens des Amériques, citèrent Alexandre comme précédent pour les génocides systématiques. La transformation d'Alexandre d'étudiant en philosophie en monstre génocidaire illustre comment le pouvoir absolu peut corrompre même les esprits les plus brillants. Ses maîtres intellectuels, Aristote, Homère, les grands philosophes grecs, avaient tenté de lui enseigner la modération et la justice. Mais une éducation militaire qui glorifiait la violence, combinée au pouvoir illimité et à une croyance croissante en sa propre divinité, créa un psychopathe couronné. L'ironie finale de la carrière d'Alexandre est que ses plus grandes conquêtes, les territoires qu'il captura par le génocide et la terreur, furent perdus presque immédiatement après sa mort. Son empire se fragmenta en guerres civiles qui durèrent des décennies. Les populations qu'il avait tenté d'exterminer se rebellèrent et regagnèrent leur indépendance. Les cités qu'il avait détruites furent reconstruites par ses ennemis. Aujourd'hui, plus de 2300 ans après sa mort, Alexandre est fréquemment célébré comme l'un des plus grands leaders militaires de l'histoire. Mais cette réputation fut construite en ignorant délibérément les preuves extensives de ses atrocités. La crucifixion de 2000 hommes en un jour devrait être rappelée non comme une note de bas de page dans une carrière brillante, mais comme un symbole de comment même les génies peuvent devenir des monstres lorsque le pouvoir absolu supprime toutes les contraintes morales. La vraie leçon de la vie d'Alexandre n'est pas sur le génie militaire ou la conquête territoriale, mais sur les dangers de concentrer un pouvoir illimité entre les mains de tout individu, peu importe à quel point il pourrait être talentueux ou bien éduqué. 2000 hommes moururent dans l'agonie sur des croix, parce qu'un jeune conquérant s'était convaincu qu'il était un dieu et que, par conséquent, toute opposition à ses caprices méritait un châtiment extrême. Le roi qui crucifia 2000 hommes en un jour demeure un avertissement intemporel sur la rapidité avec laquelle la brillance peut se transformer en brutalité lorsque le pouvoir absolu rencontre un ego incontrôlé et une absence totale de responsabilité morale.